Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le premier live cuisine de Vendazie. Je suis pas toute seule, je suis avec Lieko et Sabine qui sont aussi élèves de l'association. Alors, je vais te laisser la parole Lieko, tu vas expliquer ce qu'on va faire. Alors, on va faire donc hanami dango. Oui. C'est des boulettes de 3 couleurs, donc rose et blanc et vert. Alors, on va commencer. Alors, les ingrédients, il nous faut farine de riz gluant, mais pas farine de riz tout court parce que c'est différent. D'accord. Farine de riz gluant, donc c'est un paquet bleu. Oui. Ce qui est différent, c'est que c'est gluant et celui-là, ça ne colle vraiment pas. Enfin, ça colle un petit peu et puis ça existe le dango avec la farine de riz tout court, mais ça ne tient pas longtemps. Voilà, on va commencer donc avec la farine de riz gluant. Merci. Alors, on va mesurer 40 grammes de farine. Et ça fait combien de dango 40 grammes de farine là tu vas faire combien de boulettes avec 40 grammes? 4. 4. D'accord, donc une boulette 10 grammes. Oui. D'accord. 40 grammes pour 4 boulettes. Et si vous êtes plus, vous doublez, vous triplez. Vous... ouais. Attends. Je vais être précise. 41. C'est la pâtisserie quand même. C'est japonais, mais c'est de la pâtisserie. Parce que quand il y a 1 gramme de trop de liquide, c'est catastrophe. Ça devient très liquide et pour faire le bol, c'est pas facile. D'accord. Voilà. Donc, je préfère être... soyons bien précis. Voilà. 40 grammes et pas un de plus. Et tu sais quoi, 28 grammes d'eau, parce que j'ai bien mangé. 28, quand c'était 30, c'était trop liquide. Ah oui, d'accord. Soyez précis, soyez précis. Achetez-vous une balance. Ouais, il vaut mieux. Hop. Hop. Attention. Voilà, 40. Parfait. Donc, comme on va faire 3 couleurs, on fait 3 fois 40. Voilà. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur Live Cuisine. J'espère que vous avez votre farine. Sinon, on laissera le live en replay et vous pourrez le refaire 1000 fois chez vous au calme une fois que vous aurez tous les ingrédients. Voilà. Un peu de sucre? Oui, 10 grammes de sucre. 10 grammes de sucre, c'est une cuillère à soupe. D'accord. Et sinon, la balance. Oui. Bon, 1 gramme de... Le savon. Pour le sucre, c'est moins grave. Ça sent bien. Ok. Donc, dans chaque bol de farine, 10 grammes de sucre. Voilà. Ah oui, avant de commencer, j'ai oublié de préciser. Il faut faire tremper les bâtonnettes comme ça. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à percer après. D'accord. C'est plus facile à enlever aussi. D'accord. Parce que ça adhère la pâte. Ah, ça va être très collant. Oui. Voilà. Alors, on va mélanger. Sabine, tu veux mélanger? Sinon, j'avais pris une... Oui, comme tu veux. On t'écoute. On mélange la farine et le sucre. Et pour colorer, j'utilise Alors, le matcha. le matcha pour faire le vert. D'accord, poudre de matcha. On peut prendre n'importe quelle poudre de matcha qu'on trouve dans le commerce. Oui. Ne prenez pas de la trop chère. Parce que c'est très cher la poudre de matcha. Prenez la moins chère. Il y a de tous les prix. Et ça, c'est bien pour la pâtisserie. C'était pas trop cher. D'accord. Alors, j'utilise un demi-cuillère à café. D'accord. Comme ça. Je tourne. Merci. Tu veux tourner, s'il te plaît? Oui. Et après, pour colorer le rouge, il y a plusieurs manières, mais moi j'aime bien utiliser le fruit. D'accord. Celui-là, c'est framboise.
congelé que j'ai j'ai ajouté de l'eau. On peut voir. Donc ça permet de faire un colorant naturel Oui. et d'éviter les colorants chimiques. Dans cette saison, on peut utiliser les fraises aussi. Ah oui, oui, c'est vrai, ça va bientôt être la saison. Si on n'a pas de framboises congelées, un peu de purée de fraises. Voilà. Quelque chose de rouge en tout cas. Alors, 28. Je vois que tu passes dans un petit tamis. Oui, pour pas mettre des petits graines. Oui. Faut pas qu'il y ait de pépins. Voilà. Que le jus. Et au Japon, ça se fait sur combien de mois? En dessert, vous faites combien sur quoi? Les mois de mars, avril, mai? Oh, cette saison, oui. Oui, juste sur 3 mois à peu près, vous en Mais mangez? il n'y a pas de saison. Enfin. Ah non, vous... On fait les hanami dango. On peut manger des dango toute l'année, mais spécialement pour le hanami, pour les cerisiers, on va faire en 3 couleurs, c'est ça? Oui, normalement ça s'appelle sanchoku dango parce que sanchoku ça veut dire 3 couleurs. D'accord. Et ça on peut manger toute l'année. Donc quand on dit hanami dango, c'est pour admirer les cerisiers. Parce qu'en fait, on peut faire des dangos simplement blancs. On n'est pas obligé de rajouter de la couleur. Il y a plein de sortes différentes de dango. D'accord. Voilà, très bien, 28 grammes. 28 grammes. Qu'est-ce que c'est précis? Qu'est-ce que c'est bien mesuré? Alors, hop, on va mettre celui-là. Donc là, on a le futur rose, le blanc et le futur vert. Voilà. 28 grammes d'eau. Oui, chaque fois. Attention, on mesure bien. Et donc là, avec l'eau que tu as mise, essaye de ne pas mettre dans la lumière, pas faire d'ombre. Voilà. Donc on mélange avec une cuillère ou avec des baguettes. Au départ, oui. Après, on va passer avec la main. Moi, ça a l'air très... Moi, c'est très dur. Hein. Ah, il y a eu une erreur peut-être. oui, là, que on tu voit le regardes. blanc. Attends, on va essayer celui-là. On va passer au matcha. Pourtant, j'ai mesuré 28 grammes. Je ne sais pas pourquoi. Là, celui- c'est bien. Le rouge est très liquide. Le rouge Je vais refaire alors. En fait, qu'est-ce qu'il faut avoir comme résultat à la fin? Alors, il ne faut pas que ça soit liquide. Mhm. Je préfère que ça soit un peu dur. Un peu comme de la pâte à modeler? Oui, comme ça. Ah, voilà. Comme ça. Je montre bien. C'est un petit peu granuleux quand même. Attends. On mélange. Mais c'est vrai que quand tu fais humide et quand tu fais sec, ça va être différent un peu. Mais là, c'était il y a une semaine. J'ai mesuré que pour 40 grammes de farine, c'était bien 28 grammes d'eau. Et parfois, il peut être nécessaire aussi selon la marque de votre farine de riz gluant. Ouais, c'est sûr, ouais. Il faut peut-être ajuster. Donc, démarrer avec 28 et ajouter éventuellement gramme par gramme Je vais me pétrir maintenant. le temps d'avoir. Donc, on mélange avec une cuillère ou des baguettes, puis après avec la main. On Ouais. fait liéter. Mais c'est vraiment 1 gramme de différence, c'est vraiment très différent. Oui, oui, il faut aller très lentement. Si vous voyez que les 28 ne marchent pas, ajoutez très très lentement. Une goutte par une goutte. Une goutte par une goutte. Voilà, c'est bon. Super. Ah, Pour, pour le blanc, ça fait comme de la pâte à modeler. Oui, tout à fait. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai dû mal mesurer. Tu peux mettre de la farine ou pas? Pour essayer de rattraper dans l'autre sens. Comment Quand c'est trop liquide. Si c'est trop liquide, on rajoute bien un petit sûr. peu de farine. Naturellement, un peu de sucre et de farine, histoire. Et Ça, je le le réussis. matcha, on a peut-être un peu plus d'eau. Oui, parce qu'il y a plus de poudre. Ça absorbe l'eau. Donc Plus. une goutte ou deux. Une goutte. Une goutte. Oui, c'est vraiment la goutte. Atelier mi-cuisine, mi-pâte à Attends, modeler. Je vais faire un mix. Hop, on ajuste. Franchement, pas plus. Hein. Faut sentir sous la main. Comment je fais, Mariode? Mais je... Donc, on fait de la farine.
Donc farine. là, en c'est plus. très liquide, donc on rajoute un peu de farine. Bon, écoute, je vais diviser en deux et je vais mettre 20 grammes de farine. Mais c'est bien qu'il y ait des problèmes aussi pendant le... Comme ça, on voit comment les résoudre. Si ceux qui nous regardent ont des soucis, ils voient comment résoudre quand c'est trop grumeleux et comment résoudre quand c'est devenu trop liquide. Pourtant, la dernière fois c'était bien, et puis c'est 52 grammes. Alors, on voit le matcha qui commence à prendre forme là. Est-ce que tu peux dire un peu quelle sensation ça fait sous la main, Sabine? Alors, on est entre la pâte à sel et la pâte à modeler. C'est vraiment ce côté-là où ça serait presque pour détendre. Oui. L'anti-stress. Anti-stress pour tous ceux qui sont confinés depuis, Voilà. depuis aujourd'hui. Faites des dangos. Il y a le côté anti-stress. Ça me met anti-stress. Pendant un temps, ils vendaient des pâtes comme Oui, ça, oui, anti-stress, oui, et oui, il y a oui. ce côté-là presque. Comme il faut le pétrir et le resserrer. On rajoute un peu. Jusqu'à avoir la pâte à modeler, la pâte anti-stress. Je pense que anti-stress actuellement, c'est peut-être C'est bien ça. de dire ça. La blanche est belle. Bah, c'est bien quoi. C'est lié quand tu l'as faite. Pardon, mais faut être honnête. Moi, je débute. Hein. Eh oui, Ça a mais l'air bien. Il en faut un peu plus d'eau, pas? Bah, je pense. Alors, c'est toi pour toucher. Moi, je me permets pas de dire qu'il faut plus d'eau. Oui, Ah, peut-être. oula. oh là là. Là, c'est le gros Et me défi. goûte. Moi, j'avais entendu qu'il fallait que ce soit dur comme le lobe de l'oreille, en fait. Oui, La même tout à fait. sensation, donc Tout vous à fait. pouvez On dit toucher. ça au Japon. Au Japon, on dit, vous touchez le lobe de votre oreille et ça doit avoir la même consistance que le lobe de votre oreille. Donc voilà, si nos explications de pâte à modeler et de pâte antidéstressantes ne font pas suffisamment effet, touchez-vous le lobe de l'oreille. Touchez celui de votre voisin. Faut pas. Ah non, faut pas. Non, non, faut pas. On n'a plus le droit de toucher les lobes des voisins. Ça y est. Ah, on va voir. Ah là, mais je suis très mal placée pour la lumière, ça y est. Tu peux montrer ton bol, Lieko? Voilà. Super. On mélange. Cette fois-ci, c'est bon. Je montre les jolies fleurs en même temps. La décoration pendant que ça pétrit. C'est bon, tu vois. Oui, C'est bon, Super. Alors, il faudra diviser en 4. Tu vas faire une boudin. Ouais, et qu'on Je vais qu'on coupe. montrer. Oui. Le boudin. On est en maternelle. Ah mais je fais cette recette avec les tout petits aussi. vrai, Oui. Ouais, Tu vas pouvoir faire ça. c'est tout bête. On va couper en deux. Ah, plus petit. Tu vois, moi j'étais lancée déjà faire un boudin en 4. Attends, je suis désolée, je vais d'abord mesurer combien on a comme pâte pour avoir exactement la même taille pour ça. 78. Ok. Après, je vais mesurer. Alors, pensez à bien diluer votre jus de fraise ou jus de framboise pour pas avoir des boules rouges. Hein. Faut que ce soit rose. Alors, maintenant, je coupe en deux, tout bêtement. Hop, Tac. et après. Alors attention, la boule. Donc là, ça se tient bien. Hop, je pense que je suis un peu... C'est rigolo de faire avec les enfants. Oui, oui, si vous avez des enfants, faites cette recette. Même si c'est un peu de travail. De forme un peu n'importe comment. Oui, c'est peu importe. C'est sympa. Et ce qu'on peut aussi, parce que les dangos c'est rond, mais j'ai vu sur certaines vidéos, ils sculptent un petit peu les dangos, ils font des petites têtes, de chat, des petits cœurs. Oui, j'allais dire, ouais, c'est plus rond. Alors normalement c'est rond, mais c'est vrai que si vous avez l'âme d'un artiste, Super. vous pouvez faire des petits cœurs, des petites têtes de chat. Oui. En fait, que Ça, c'est là, c'est comme de la pâte à modeler. Oui, envoyez-nous vos photos de dango. On peut ne pas colorer du tout et
Oui, on peut faire que blanc. Voilà. Donc c'est assez gros, peut-être tu peux prendre juste dans ta main, Sabine ou Lieko, pour voir la taille. C'est assez gros. Hein. C'est une grosse noix, quoi. Oui, une grosse noix en taille. Essayez de les faire toutes de la même taille parce que comme après on va les cuire dans l'eau, si elles sont pas trop de la même taille, ça va mettre des temps différents à cuire. Ça fait 20 grammes, comme ça. Une boule, 20 grammes. Je regarde quand même. Oh, mais c'est beau, c'est super. C'est un défi, moi. Très bien. On a 20 grammes. Bon, on sent bien. À peu près 20 grammes par boule. Donc ce que vous avez fait divisé en 4. Donc on était parti avec 10 grammes de farine et on arrive à une boule de 20 grammes après avoir ajouté l'eau, le sucre et le matcha ou la framboise. Voilà. Déjà, et après. Si vous voulez faire vraiment japonais, pesez tout bien. Faites que tout soit absolument parfait. Si vous êtes un peu plus français, vous faites à peu près. La pâtisserie encore, c'est une Et encore. culture française en pâtisserie, c'est assez carré aussi. Ah oui, non, pour la pâtisserie française, là, c'est sûr, c'est aussi au gramme près. C'est de la chimie, hein. Tu veux que j'essaie de mettre de la farine dedans? Oui, je veux bien. Et est-ce que tu pourras... Il y en a pas assez sur Il celle-là? n'y en a pas assez pour... On met de la 10 farine. grammes, c'est ça? Oui. Peut-être j'ai mal mesuré la farine. Ça, c'est possible. Parce que... C'est pas grave. On verra. Bon. Alors, on va Alors, cuire. on va cuire. Je suis Lieko. Donc, vous faites bouillir de l'eau. Combien d'eau il faut mettre? Beaucoup d'eau. D'accord, on remplit une casserole et on fait bouillir. Je mets un maximum. C'est joli. C'est tout lisse. Ouais. Et même le jus de framboise, ça donne bien. Oui, ça fait super couleur d'une fleur de cerisier. Donc demain, vous verrez les fleurs de cerisier en live avec la danse et le taiko. On a des très beaux cerisiers japonais ici à Tours. Oui. Et, ils sont en fleurs actuellement, donc c'est le moment ou jamais. Tu dis à quelle heure? Oui, c'est 15h30 la danse et 16h le concert de taiko. Voilà. On va cuire. Bon, normalement, il faut cuire environ 5 minutes. D'accord. Ça va flotter sur la surface. D'accord, donc quand ça remonte, c'est cuit. Non. Non. Il faut attendre encore 2 minutes. D'accord. Parce que c'est assez grand, tu vois. Normalement, quand on fait shirata madango, c'est un peu plus petit, mais celui-là, c'est un peu plus grand. Donc, il faut cuire assez longuement. Parce que si la pâte à l'intérieur est pas cuite, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Oui, c'est juste de la farine et du sucre, donc bof, bof. Voilà. On peut mettre toutes les couleurs ensemble. Le matcha, ça va pas déteindre. Non, ça va. Ça va. Donc, on attend que ça remonte et on laisse 2 minutes de plus parce qu'elles sont assez grosses. Ouais. Si vous avez fait des plus petites boules, Ah oui, c'est vrai que ça dépend de la taille. ça dépend de la taille. Savoir la Sabine, tu rattrapes. Je suis en train de rattraper, j'ai peut-être un tout petit peu, je vais remettre 2 gouttes d'eau parce que j'ai l'impression que j'ai trop de farine. Donc là, j'étais avec la boule, cette partie-là, parce qu'il y en a, mais elle est un peu plus. J'avais là, celui du matcha. On y arrive. Tout est rattrapable. Si votre pâte est trop liquide, et si elle est trop grumeleuse, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de tout jeter à la poubelle. Vous remettez juste soit un peu de farine, soit un peu de liquide, goutte par goutte, gramme par gramme, jusqu'à ce que vous ayez votre pâte à modeler. Là, on a fait les 2 cas de figure. Oui, exactement. Comme ça, on a vu les erreurs possibles et comment les rattraper. Alors, C'est je parfait. cueille un petit peu parce que ça adhère un petit peu au fond. D'accord, donc un petit coup de cuillère de temps en temps pour
que ça colle pas. Super. Voilà, pour l'instant, c'est au fond. On va attendre un petit peu. Oui. Est-ce que il existe des dangos avec d'autres couleurs que blanc, vert Oui, ou j'ai rose? vu une fois à la place de rose, jaune. Jaune? Ah. Avec quoi on fait le jaune? Colorant. Du colorant. Je Ouh. crois. Ouh. Par exemple. Ou alors peut-être du curcuma, mais ça donne du goût, non? Curcuma, ouais. Si on veut Pourquoi pas. prendre quelque Mais chose de ça, naturel. Ça a un goût de curry un peu. Juste Papaye, je sais pas. Je cherche, non, mais dans les couleurs, on va changer un peu. Carotte, Oui, ça donne plus orange. Oui, ça ah, donne un peut-être citron. Oui, ouais. citrouille, oui. C'est vrai que dans la cuisine pâtisserie japonaise et asiatique, on utilise beaucoup de citrouille. Ça peut être ça. Sinon, d'autres couleurs. Il y a à la place de matcha, on peut utiliser une herbe qui s'appelle yomogi. Yomogi, d'accord. Et c'est une plante qu'on considère comme mauvaise herbe. Ça se pousse n'importe où, dans un parking, sur la route. Et en fait, c'est très parfumé. C'est un peu comme. Comment ça s'appelle C'est la même famille que la chrysanthème? Même famille. Ça, je sais pas. Je suis pas sûre. Il faut. Regarde, ça commence à. Ah, ça remonte, Ça remonte. comme les gnocchis. Oui. Mais c'est pas encore cuit à l'intérieur. Je sais parce que j'ai déjà mangé comme ça. Que c'était pas bon. Et c'était pas bon. Et yomogi, c'est une couleur pas comme ça, un peu plus foncée. D'accord. Donc, Est-ce qu'on peut trouver en France du yomogi? Oui, dans la rue. Ah oui, mais Il faut se reconnaître. Et sinon, est-ce qu'on peut en acheter dans un magasin Je n'ai jamais vu, même par les stores. C'est joli ces petites boules colorées qui flottent. Oui, Oui, c'est magnifique. voilà, ça fait 4 Ça détend en fait. Sabine, tu es détendue. Non, je voulais être à la hauteur. Alors ça va, ça marche. Ouais, mais ça fait des toutes petites marbrures. Bah écoute, tu me fais 2 boulettes de Regarde, ça 20 fait grammes. il y a des toutes petites Oh, marbrures. c'est pas grave. Oh, c'est pas Ça compte quand même. C'était ça mon Ça compte. micro, Ah, mais c'est pas grave. J'ai fait Tu en fais 20 une grammes boucle de, de- 20 grammes de chaque. Et j'en ai 40 grammes. Donc, j'en fais Super. 4. Bah oui, parce qu'on a rajouté de la farine et de l'eau. Ah d'accord. Donc on en a 4. Ok. Eh ben, il y aura du rab pour ceux qui auront Mais plus c'est- faim. C'est vraiment mystère. J'ai dû me Il me semble en allant. Moi j'ai 40 grammes pile. tromper quand je mesurais. Fiez-vous à la liste d'ingrédients qu'on vous a donnée. Ça fait 5 minutes, donc on stoppe On stoppe. et on va passer sur l'eau froide. Ah. Alors, le robinet d'eau froide. On passe dans une passoire d'abord. Voilà la fumée. Et voilà, on va laisser refroidir comme ça. Donc, on les laisse dans dans un saladier d'eau froide, c'est ça? Oui, Combien de temps? le temps que ça refroidisse. Le temps que ça refroidisse, d'accord. Je sais pas, 2 minutes. Hmm. Voilà. C'est bon? Ouais, il me paraît plus dur. Parce que là, en roulant, ça explose. Il y en a une qui a explosé. Mais ça me paraît un peu petit. Ouais, mais regarde, j'ai 10 grammes. Non, j'ai dit 20 grammes. Oh là là. Les élèves n'écoutent rien. À quoi, Nina demande, à quoi sert de les passer sous l'eau froide?
À quoi ça sert de passer les dingos sous l'eau froide? Pour qu'on puisse toucher pour après. D'accord. Parce que quand c'est brûlant, on peut pas. D'accord. C'est juste pour vos doigts. Bah oui. Mais ça se mange. Est-ce qu'on pourrait les manger chauds? Le dingo, moi j'ai chaud. Moi pourquoi pas. Oui. On peut essayer. Mais normalement c'est plus température ambiante, c'est ça? Oui. Donc en fait, après quand ils sortent de la casserole, ils sont très chauds, donc on peut pas les enfiler tout de suite sur les brochettes, sinon ça brûle Oui. le bout des doigts. C'est pour ça qu'on les refroidit vite fait. Merci. C'est joli. On va s'occuper de Voilà. dingo. Les survivants. Les nouveaux. C'est bon. Oui. N'oubliez pas de nettoyer votre plan de travail. Je suis l'apprentie. On va percer donc. Hop là, je repasse sous les cerisiers. On va percer donc. D'abord le verre. D'accord, donc il y a un ordre pour les mettre sur la brochette. Ouais, c'est comme vous voulez. Traditionnellement, c'est vert, blanc et rouge après. Voilà. Tadam! Tadam! Et voilà! C'est tout facile. Et donc on mange comme ça ou il y a une sauce avec? Non, il n'y a pas de sauce avec. Pour celui-là, il n'y a pas de sauce. Ah, il y a des dangos avec des sauces. Oui. Ça s'appelle mitarashi dango. C'est à peu près pareil, c'est tout blanc partout. Et puis on fait griller histoire d'avoir des comment dire, c'est grillé en fait la surface. Après on fabrique la sauce sucrée salée, c'est-à-dire avec sauce soja et sucre, un peu de maïzena pour lier. D'accord. Voilà. C'est un petit peu plus difficile à faire. Un peu plus compliqué. Mais... Alors ceux-là, c'est les dangos les plus simples. Justine dit, c'est trop beau. Oui, c'est trop mignon. Et c'est naturel. Oui. Je ne mets pas de colorant. Pas de colorant. Variante. Ah, mais quand on n'a pas... Quand on n'a pas, on peut utiliser... On pourrait théoriquement utiliser des colorants, mais c'est dommage. Oui, même quand on n'a pas de matcha, on peut utiliser d'autres choses comme épinards. Non? Oui, pourquoi pas. Nina demande si on pourra faire un prochain live sur le mitarashi dango. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. Vous nous direz dans les commentaires si vous voulez continuer la série dango. Ou si vous voulez d'autres recettes aussi, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez vous voulez d'autres cours de cuisine japonaise avec Rieko, qu'elle vous montre d'autres recettes. Déjà, tu filmes ça. Oui. On peut dire que... Je vais faire un plan caméra. Comme dans Top Chef. Oui, la Comme dans Top Chef. Oui. Fleurs. Ah, voilà. Oui. C'est bon? C'est magnifique. Il faut la déco totale. C'est la touche japonaise. Est-ce que vous avez marqué le temps juste parce qu'il y a des ingrédients sur le même site sans regarder qui est écrit le temps qu'il y a de cuisson? Le temps de cuisson, 5 minutes. Non, mais faudrait peut-être oui, on réécrira la recette dans les commentaires de ce live. parce que La ça peut recette être pas totale. mal, Oui. juste le temps, parce que même si tu vois t'as vu la vidéo, au bout d'un moment. Oui, bien sûr. On remettra de toute façon le déroulé de la recette dans les commentaires de ce live. Mais comme ça, vous avez aussi le temps réel avec les petits couacs de pâte trop liquide. Vous pouvez refaire en même temps que Rieko, Sabine et moi. Voilà. Et donc, on déguste comme ça. Oui. C'est un dessert plutôt ou Non, encore? un encas. Un encas. Tu veux goûter? Ah. Filmer? Non, c'est toi qui vas goûter. Non, je sais ce que c'est. Et puis Sabine et Mario Et on va goûter hors caméra. Et on va... On mettra les commentaires après. Exactement, on mettra les commentaires, mais on sait d'avance que c'est réussi. Donc voilà, les petits Hanami Dango.
Donc, si vous avez aimé ce live, si vous aimez la cuisine japonaise, bah, vous pouvez nous laisser un petit message pour nous dire quelle recette vous aimeriez faire. Si vous avez réussi, envoyez-nous les photos de vos dangos, si vous avez fait la recette avec nous. Ça sera chouette. Comme ça, on partagera virtuellement. Voilà, merci. Merci à toutes, merci à tous. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.